Tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une rapide vidéo sur, vous le savez je pense à peu près tous, l'annonce, le thriller, le fameux premier thriller de Dragon Ball Super. Donc un thriller qui donc a été diffusé pendant l'épisode de Dragon Ball Kai numéro 157. Et donc bon, il dure 15 secondes hein. J'avais envie de vous faire part d'un peu de ce que moi j'en pense et d'en discuter avec vous. Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans ce thriller? Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. On peut voir déjà, première grosse surprise, durant les 5 premières secondes, on peut voir un Goku se transformer en Super Saiyan. Ça veut dire que cette transformation quand même épique, qui était un petit peu, à mes yeux, la marque de fabrique de Dragon Ball Z. Pour moi, un des moments les plus épiques de la série était quand Goku passait en Super Saiyan pour la première fois. On peut voir que cette transformation n'est pas passée à la trappe. Et ça veut dire qu'on va pas forcément se bouffer tout le temps du Super Saiyan avec les cheveux bleus. Et moi j'en note de ce côté-là cette volonté, je pense, de nous montrer quand même, si vous regardez le thriller, vous prenez la peine de le remater plusieurs fois, vous regardez que les 3 premières secondes, la première scène qu'on vous montre, c'est ça. C'est Goku qui passe en Super Saiyan et qui fait un méga cratère ultra badass comme il aime faire. Donc c'est quand même ça, cette volonté de nous montrer ça. Je pense qu'il y a quelque chose à en tirer là-dessous. Pourquoi nous montrer ça alors qu'on sait que maintenant il y a le SSJ God, SSJ machin. Alors est-ce que du coup, moi ce que je me dis, est-ce que du coup ils vont pas subir des entraînements, tout ça, qui fait que peut-être le Super Saiyan va revenir sur le devant de la scène et il va être amplifié. On sait pas après tout. On sait pas. Peut-être que, comme dans le premier, rappelez-vous, dans le premier film, Goku il est en SSJ God et donc pendant le combat il perd sa transformation sans même s'en rendre compte et on voit qu'il tient la tête quand même encore à Beerus et Beerus lui dit tu es incroyable parce qu'en fait tu as perdu la transformation mais ton corps a appris de lui-même en fait à emmagasiner cette énergie et donc on comprend que en Super Saiyan enfin moi c'est comme ça que j'avais compris qu'il était aussi puissant que le SSJ God. Du coup, est-ce que c'est pas la même chose pour SSJ God et SSJ? On a tous cru que c'était les nouvelles transformations pour toujours, mais après tout, bon moi comme je vous l'avais dit, j'ai vu que les 30 dernières minutes du film, de plus c'était pas en VOSTFR, hein, c'était une vidéo qui était sur YouTube, qu'un ami youtubeur m'a passé, c'était Shinobi Bankai, si ma mémoire est bonne, qui m'a passé le lien. Bon la vidéo était vite supprimée, mais bon ça m'a permis de voir ça, mais bon c'était pas en VOS que dalle, c'était en version originale, donc on comprenait pas grand chose qui se passait, mais du coup, est-ce que c'est pas la même chose en fait? Est-ce que ces fameuses transformations qu'on voit partout avec les cheveux bleus, est-ce que c'était pas juste temporaire? Et du coup, est-ce qu'ils ont pas emmagasiné cette énergie? Bon, je m'emporte un peu, mais c'est vrai que de retrouver du Super Saiyan et tout, moi ça me botte bien. Après, bon, crache pas sur de nouvelles transformations. Mais voilà, pour ces 3 premières secondes déjà, moi ça c'était le gros plus. Après, autre surprise, donc quand on regarde la deuxième scène, donc à 4 secondes, on voit Goten et Trunks, donc ils sont toujours petits. Ça confirme le fait que ça reprendra vraiment bien après les films, je pense. Donc à la fin bout, donc ils sont toujours gamins. Comme je le disais dans une autre vidéo, ça nous empêche pas de penser qu'ils peuvent aller plus loin. Que les personnages peuvent grandir et que le temps peut passer au fil de l'histoire. Donc ça c'est à voir. Sinon bon les deux, on voit que les deux fanfarons seront ensemble, donc on risque de sans doute continuer de voir du Gotenks, tout ça. Donc ça ce sera sympa. Donc après quand on avance, on voit Gohan en mode étudiant avec Videl. Bon ça pas de surprise. On voit du Satan avec Mister Boo derrière, et puis cette espèce de flash jaune comme une transformation Super Saiyajin. Donc bon, on voit que toute la clique est là, on nous montre un peu tous les personnages. On prend le temps de nous montrer Piccolo, Kaio qui semble surpris, Beerus qui semble pareil, intrigué, enfin on voit juste son œil qui a l'air un peu intrigué quand on voit les deux, donc on voit la confirmation de Beerus et Whis, donc ça je pense qu'on nous le montre clairement pour nous dire voilà c'est clair et net, les films vous les prenez en compte, on est là pour on sait pas ce qu'on va faire mais pour casser du méchant.
En tout cas, ça a l'air de garder aussi le côté comique, puisqu'on voit Trunks se faire poursuivre par le fameux dinosaure, hein, comme qu'on voit souvent dans la série, surtout au tout début dans Dragon Ball, et avec Gohan, quand il était tout seul pendant l'entraînement Piccolo. Donc on voit Goten et Trunks qui ont l'air de se battre. Donc est-ce qu'ils sont pas en train de s'entraîner en fait? Est-ce qu'ils sont pas eh bien à la manière de Gohan parce que vu qu'on voit Piccolo et tout ça un peu dans cette scène, est-ce que Piccolo est pas en train d'entraîner les deux compères? Bon, on va dire ouais, Piccolo il est moins fort qu'eux et tout ça, mais qui sait, hein, Piccolo peut encore nous surprendre, hein, parce que on prend quand même le temps dans ce thriller de 15 secondes de nous mettre en avant ces personnages-là. Et on voit Trunks se battre, hein. On voit vraiment Trunks fighter. On sait pas contre quoi il se bat, mais il se bat. Et l'image épique de Vegeta qui a l'air de se transformer, qui rappelle beaucoup ce qu'on peut voir dans les thrillers de Fukaku no F. Donc est-ce qu'il se transforme en SSJ God, SSJ, on sait pas. En tout cas, beaucoup de bonnes choses dans ce thriller. Et puis bah, on finit sur un Goku comme ça, qui se gratte la tête. Comme s'il avait fait un peu une connerie comme d'hab quoi, quand il raconte un peu des bananes. C'est Goku quoi. D'ailleurs cette tenue, cette espèce de tenue d'aventurier, pourquoi il a cette tenue? C'est assez marrant. C'est assez rigolo de le voir habillé comme ça. Qu'est-ce qu'il faut habiller comme ça? On sait pas. Mais c'est marrant. Bon, on l'avait déjà vu plusieurs fois dans la série, des fois avec des vêtements de civil, hein. C'est déjà arrivé, notamment je me rappelle avant le tournoi de Cell, quand il décide de se reposer avec Gohan au lieu de s'entraîner parce que il estime qu'il a plus besoin de s'entraîner. Bon, on sait très bien pourquoi nous, parce que il connaissait le potentiel de son fils. On le voyait en tenue de civil, donc sans doute que la série va commencer avec bah voilà, ils sont en paix, ils sont peinards et ils vont sans doute apprendre une nouvelle ou quelque chose. Quand on voit Kaio, comment il est surpris, il y a peut-être quelqu'un qui va venir pour foutre la merde, on sait pas. En tout cas, on voit les persos s'entraîner, donc c'est bien qu'ils se préparent quelque chose. Puisqu'on les voit, regardez, si je vais finir là-dessus, on les voit chacun de leur côté, hein. On voit Goku de son côté, on voit Goten et Trunks de leur côté qui ont l'air de s'entraîner, puisqu'on voit Goten en train de faire un Kamehameha, Trunks en train de taper, on sait pas trop quoi, si c'est un sac ou quoi, ou le dinosaure. On dirait même peut-être qu'ils ont l'air de rechercher les boules de cristal, on sait pas. On voit Gohan, bon lui qui s'entraîne pas. On voit Petit Cœur, on sait pas ce qu'il fait, s'il est en train de s'entraîner ou pas. Mais on dirait qu'il se prépare quelque chose. On dirait qu'ils sont en train de s'entraîner comme d'habitude avant qu'il y ait un gros méchant qui arrive. Hop, ils s'entraînent. Alors est-ce que c'est pas un match retour contre Beerus? Mais pour que toute la clique s'entraîne, c'est qu'ils se préparent du lourd. Enfin voilà, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié ce petit débat avec moi, que vous n'hésiterez pas bien, à me dire dans les commentaires comme d'habitude ce que vous pensez de ce thriller, de vos spéculations là-dessus. Et puis sinon ma foi on se retrouve pour d'autres vidéos prochainement. Et puis je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end, une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo en début de journée. Et un gros merci à tous. Tchuss.